C'est parce que l'église n'est pas encore prête. Pardon. Et si l'église était prête, je crois que notre Seigneur Jésus-Christ allait déjà venir. C'est parce que nous traînons encore. Ah, je crois que Branham dit ceci. Dans ce sermon, Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole. 17 avril 1957. Je suis au paragraphe 76. Et je pourrais m'arrêter ici, juste pour dire ceci. Eh bien, vous pourrez me citer. Vous pouvez me citer parce que je sais qu'on registre là derrière. Je crois que nous sommes la venue du Seigneur Jésus-Christ. Aurait dû avoir lié il y a bien longtemps. Je crois qu'il aurait dû avoir lié il y a longtemps. Mais c'est à cause de l'église qui n'est pas prête à les rencontrer. Est-ce que vous êtes là? Jusqu'à ce matin. Si Jésus n'est pas encore venu, c'est parce que l'église n'est pas encore prête. Il y a un dernier Élie qui n'est pas encore entré. C'est la raison pour laquelle il y a des prédications pour chercher ce dernier Élie. Et quand ce dernier Élie va entrer, Jésus-Christ viendra. Et maintenant, si vous remarquez, il a dit que ce qui arrivera du temps de Noé, avant le déluge. Oh mon frère, ma soeur, ce qui arrivera du temps de Noé, si on se met ici pour expliquer, vous verrez, on peut prendre même 2 semaines sans pourtant terminer cela. Vous voyez même la construction. Quand vous voyez la construction, ce sont des signaux rouges. Ce sont des signaux rouges. Ça prouve quoi? Quelque chose est au point d'arriver. Maintenant, au lieu que l'église puisse retourner en Jésus-Christ, l'église commence maintenant à rétrograder. L'église, au lieu d'avancer, il commence maintenant à rétrograder. À rétrograder avec quoi? À se mêler avec le monde. Aujourd'hui, si on parle de TikTok, c'est presque toute l'église. Si on parle de l'internet, c'est presque toute l'église. Qu'est-ce que vous regardez dans votre internet? Est-ce que vos internets, ça vous amène près de Dieu ou ça vous éloigne de Dieu? C'est ça. C'est ça qui tarde encore pour que Jésus puisse venir. L'église n'est pas encore prête. Au lieu que l'église puisse s'avancer dans des promesses de Dieu, puisse creuser les promesses de Dieu, l'église commence maintenant à reculer. Je me souviens. Souvenez-vous d'abord. Les 3 rois qui étaient devant Élisée. Élisée a dit, allez-y. Faites de tous les vallées. Faites des fois dans tous les vallées. Et veuillez comprendre cela bien. Si ces rois ici, au lieu de creuser, ils commencent maintenant à réfléchir. Ils devaient avoir de l'eau. C'est la même chose avec l'église. Au lieu que l'église puisse creuser dans les promesses de Dieu, puisque Dieu tue pour notre temps, l'église, il commence à reculer. Il commence maintenant à faire des mariages avec les mondes. Même dans nos mariages, c'est toujours le monde. C'est presque partout. Dans l'église tout entière. Si vous pouvez me dire, si vous cherchez le monde, je trouve l'église dans le monde. Le monde dans l'église. Il y a maintenant le mélange entre l'église et le monde aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle Jésus tarde encore. Comme Jésus tarde, toi, ne te mêle pas avec le monde. Comme Jésus tarde, cherche encore le Saint-Esprit. Pourquoi? Quand il va venir, il sera surpris. Parce qu'il a laissé le temps. Il a laissé le temps. Et Dieu ne voulait pas qu'aucun périsse.
c'est ce qui arriverait. Et Dieu ne voulait pas qu'aucun périsse. Mais il voulait que tout arrive à la repentance. Est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que l'église arrive à la repentance. Dieu ne veut pas que l'église accompagne. Qu'est-ce que les sept honneurs? Tu n'as pas besoin de cela. Oh non! Les 70 semaines de Daniel. Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu a besoin que l'église arrive à la repentance, à regretter ses forfaits. Au lieu que l'église puisse se repentir, l'église commence maintenant à tourner. Oh, notre église est la plus belle église de l'autre église. Tu n'as pas besoin de cela. Oh, dans notre église, nous avons des hommes d'affaires. Est-ce que c'est ce que Dieu a besoin? Dieu ne voulait pas qu'aucun périsse, mais il veut que l'église arrive à quoi? À la repentance. À la repentance, à demander pardon à Dieu pour ce qu'il a fait. Au lieu que l'église puisse demander pardon, il commence maintenant à regarder les erreurs des autres. Oh non? Lui, il croyait qu'il est chrétien. Tu as vu ce qu'il avait fait? Tu as vu ce que lui avait fait? Lui, il dit qu'il est chrétien. Mais voilà ce qu'il a fait. Tu n'as pas besoin de cela. Tu n'as pas besoin que tu puisses montrer les erreurs des autres à une autre personne. Non, non. Dieu a besoin que tes erreurs en toi, tu puisses les montrer à Dieu. Amen. C'est ce que Dieu a besoin. Dieu n'a pas besoin. Oh non. Tu vois nos diacres ici. Ils ne sont pas spirituels. Mon frère, ma soeur, notre Dieu, il n'a pas besoin de tout cela. Tu vois comment il s'est habillé? Bon, la manière dont il s'est habillé, ce n'était pas conformément. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Dieu a besoin que l'église arrive à la repentance. Ne voulez pas qu'aucun périsse. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour la race humaine. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. C'est la raison pour laquelle il a laissé même son trône vide. Il est venu pour toi. C'est l'affaire entre toi et Dieu. Ce n'est pas entre toi avec ton frère. Non, non. Mais il a voulu que chacun arrive à la repentance. Alors, il a usé de beaucoup de patience. L'étape du déluge aurait dû avoir lié bien avant. Et là-bas en Égypte, ça aurait dû avoir lié bien avant. Saisissez-vous cela. La destruction du monde, même la destruction de ce monde. Oh, pour notre Dieu, ça devait avoir lié longtemps. Maintenant, notre Dieu, il t'attend toi. Il t'attend. Il t'attend. Il ne veut pas que tu puisses mourir. C'est la raison pour laquelle ce matin, il te dit, répands-toi. Il te dit répands-toi. Il y a un pardon pour toi. Mais tu dois te repentir. Tu dois l'accepter comme pardon pour toi. Tu ne dois pas te tourner là-bas. Oh non. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Il y a un moyen pour toi. Tu sais ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire, c'est de demander simplement pardon. Le frère Branham dit, la repentance, c'est la porte du ciel. Sans la repentance, personne n'arrivera au ciel. Pour aller au ciel, tu dois te repentir. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas le ciel. Le ciel sera fermé pour toi. Écoutez. Écoutez ce que frère Branham dit. Tu dois naître de nouveau. Sinon, le ciel n'est pas pour toi. Je suis dans le livre d'Élie.
prêché 18, 10. Mon canal était 18 octobre. 18 octobre 1953. 1953. Écoutez ce que fait Branham dit. Vous devez naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, même si tu es ici, tu peux te dire, tu prophétises, tu prêches, le ciel n'est pas pour toi. Parce que pour aller au ciel, il faut le baptême du Saint-Esprit. Élie. Je suis au paragraphe 18. Je peux commencer au 17. Frère, c'est dont nous avons besoin ce soir dans toute la nation. C'est des réveils envoyés de Dieu. Est-ce que vous écoutez? Ce sont ces dons que Dieu a besoin. Et ce sont aussi les dons que Rome Tabernacle a besoin. D'une réveil envoyé de Dieu. C'est ce que nous avons besoin. Une réveil qui ne vient pas du monde. Une réveil qui ne vient pas du pasteur. Oh non, je dois prophétiser. Tu commences à prophétiser. C'est qu'on t'a dit. Et l'église dit, c'est ça le réveil. Non, ce n'est pas ça le réveil. Oh non. Dans notre église, nous avons des réveils parce qu'il y a des vases qui prophétisent. Ça prophétise comment? À l'ancienne mode, à la repentance, pour chaque église, chaque individu. C'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin d'une réveil qui doit mener les gens à la repentance, à regretter ce qu'il avait fait, à regretter ce qu'il a vu aux télévisions, à regretter ce qu'il a vu dans les TikTok. Mais au lieu de cela, tu trouveras un chrétien dans son téléphone. Il n'y a que des bêtises. Il n'y a que des bêtises. Lui aussi il reste plongé dans ces bêtises. Oh, frère Branham dit, nous avons besoin de la repentance. Que nous puissions regretter. Au lieu de cela, il y a maintenant des adhésions. Oh non, je suis le membre d'une église telle. Dieu n'a pas besoin de cela. Que tu sois membre de Rome Tabernacle, Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu cherche un homme et une femme qui doit porter son nom. C'est ce que Dieu a besoin. Il a besoin de quelqu'un qui va porter son nom. Dieu n'a pas besoin des adhésions des églises. Dieu n'a pas besoin de cela. Tu viens ici, une sœur, un frère, mais à la maison, un aventurier. Dieu a besoin de la repentance. Tu dois te repentir à regretter ta vie. C'est ce que tu as besoin.